Et la question est simple. Et le docteur El Enani est rentré en Haïti parce qu'il est candidat pour devenir directeur général de l'UNESCO. Moi-même, avant de me mettre tout ministère, j'étais déjà architecte de monument de la restauration de la citadelle. Et me rappeler que les conditions du succès de la restauration de la citadelle et de la maison d'eau de la batterie du roi étaient dues au fait que la relation particulière qui existait entre le directeur général de l'ISPAN, Albert Mangonès, père des monuments historiques, avec M. Matambo, ancien ministre de l'Éducation nationale du Sénégal du président Senghor, qui était à ce moment-là directeur général de l'ISPAN, de l'UNESCO. Et pour moi, ce mariage d'intérêts entre les deux étaient les conditions fondamentales du succès de la restauration. Aujourd'hui que le gouvernement de l'État haïtien a mis près de 250 millions de bourdes pour la restauration du patrimoine bâti national, qui comprend entre autres la reconstruction du palais national, la restauration de la citadelle, la consolidation de Sans Souci, la reconstruction de la chapelle de Milo, entre autres les interventions sur le marché en fer de Jacmel, le centre d'information de Jacmel et compagnie. Pour Port-au-Prince, nous faisons subir la destruction systématique dont équipe de maisons vernaculaires. Ça nous les maisons vernaculaires, c'est Tikaï bâti par le peuple haïtien, pour le peuple haïtien, sans architecte et sans ingénieur. Côté que bandits rentrés dans les quartiers subséquents à Milo, ils attaqué, ils ont boulé, ils ont crasé, et dans le processus de craser, ils ont crasé 11 cailles que ils ont boulé, qui sont des maisons victoriennes appelées, entre parenthèses, gingerbread, que nous avons crasé. La grande question pour moi, c'est qu'au moment que nous avons crasé Kalsayo, c'est le Sato que nous avons décidé, comme pasteur, d'avoir l'entrée dans le fort innocent, le troisième fort construit par Dessalines, le fort portant le nom de son fils, pour que M. fermait les ouvertures de canon, sous rubrique que le bras faire tourner une salle de relations religieuses, parce que les forts de Dessalines sont porteurs de Satan. Donc, son nombre de capé le Bomboudzine, pour qui ça systématiquement ont intention de craser la mémoire de ce pays, de craser le patrimoine de ce pays, donc de craser l'identité du pays, c'est ça qui m'a même permettre de rentrer dans la notion de faire visiter M. El Enani, le patrimoine national de ce pays, citadelle Sans Souci, Ramier, et Labadie, et Fort de Côte, centre-ville du Cap Haïtien, pour que monsieur lui-même gagne une idée que s'il a gagné comme directeur général, avec ou sans le vote de la République d'Haïti, puisque je ne suis pas responsable de ce vote, et de toute structure, décision politique qui vous passe, qui vous prendre décision. Mais moi-même, moi, pense que monsieur gagné, que monsieur pas gagné. La réalité pour moi, c'est que l'ancien ministre du Tourisme et de la Culture de l'Égypte, qui vient de dépenser $1 milliard pour faire le plus grand musée africain du monde, mérite des considérations. Je me fais visiter, je suis impressionné et me fait monsieur connaître que, indépendamment du vote de la République d'Haïti, qui ne relève pas de ma compétence et qui doit se faire selon des logiques qui sont aussi importantes que les miennes, que moi-même, nous pourrons développer et continuer des relations entre Haïti et Égypte qui s'expriment par le fait que les 4 forts qui défendent le palais de Ramier ont la forme de pyramide
rappelant, entre parenthèses, les pyramides d'Égypte. Donc ce qui nous permet de considérer qu'il y a une possibilité de fraternisation entre les monuments d'Haïti et les monuments d'Égypte. Du fait qu'il sera ou ne sera pas directeur général de l'ISPA. Mais monsieur le ministre, et que sa population doit comprendre de visite et de toute sorte là qui a une grande importance pour l'histoire d'Haïti et pour la culture. Ça pour la population, d'après moi, comprendre, c'est certains points de base. Pays en crise, gangsters pas attaquer gang a crasé le patrimoine national, gang a tué le monde. La première défense et la seule défense de la République, c'est la culture. Pendant que tout ça fait, moi je suis là, on livre en folie. Bon équipe de petits monde, garçons, filles, à travers la République qui viennent dans le livre en folie. Nous sommes dans une dernière réunion sur la fête de la musique. Haïtien a joué musique de A à Z. Nous sommes menés à l'année visiter l'ancienne prison du Cap Haïtien, que l'ISPAN, accompagné d'une équipe de musiciens, viré en école de musique. Il n'a eu qu'un seul mot. M. Campé, M. dit, eh bien, nous changer le désespoir en espoir. Et c'est exactement le point. Pour répondre à ta question judicieuse, qui est correcte, la culture, l'identité nationale, ce que nous sommes, ce que nous croyons nous-mêmes, que nous y est, c'est la première défense contre cette horde de gangsters qui a attaqué nous. Monsieur le ministre, c'est qui le monde qui va voter pour Haïti dans l'élection? Et le choix du vote passe par une décision politique de l'autorité finale. À travers le ministre des Affaires étrangères, il y aura des instructions données au ministre et ambassadeur d'Haïti à l'UNESCO pour voter dans un sens ou dans un autre. Okay. Pour finir, nous connaissons qu'il y a une enquête qui l'ouvre sur Minicano pour le vol qui était perdu dans la citadelle là. Comment ça y est jusqu'à présent? Excellente question. Le problème qui s'est posé pour moi, même avant d'être ministre, comme architecte de la citadelle, c'est la perte énorme de ces deux canons. Mais indépendamment de la perte, c'était l'arrestation de l'équipe de nettoyage de la citadelle qui a pris des problèmes d'entretien, mais surtout qui a pris des problèmes humains. Que nous-mêmes nous faisons enquête judiciaire et enquête politique impliquée pour arrêter une série de présumés coupables et qu'après ça, la guerre, le fait de rester demeure, une équipe de jeunes, si M. Capétrois et citadelle là, peut arrêter. On fait tous les efforts qu'il faut pour deux bagages. Accélérer le rapport de l'enquête, libérer les innocents. À ce jour, je suis à même de dire qu'il y a eu un résultat mixte. On a libéré les innocents, mais jusqu'à ce jour, l'enquête, comme d'habitude, n'a pas abouti. On a libéré les innocents, ça veut dire que ça, tout le monde qui t'a. C'est-à-dire que l'enquête a débouché que certains gens qui ont été arrêtés étaient innocents. Donc il y a la guerre. Mais pas de encore, pas de gens qui ont été. On peut dire 2-3 personnes qui étaient en dedans. Mais ce qui est le plus important, l'enquête n'a pas encore abouti pour identifier les coupables. Mais ministre, la justice quand même il y a une solution sur tout cas pour retracer les votes qui c'est la justice comme rapport pour que c'est-à-dire pas et jouer un résultat. Dans la réalité, ils n'ont pas cette obligation. La justice est une structure indépendante qui doit suivre son cours. Moi-même, en tant que responsable, m'oblige à dire, peuple haïtien, qu'à ce jour, il n'y a pas de bombe en quelle indication, ni sur les responsables, ni sur le côté quand on est allé. C'est la grande tristesse. Monsieur le ministre, vous connaissez Milo très bien, on travaille pendant des années. 50 ans. Vous avez un Milo que vous voulez, tout ça. Merci beaucoup. Dans le pire,
Mais on parlait, les causes à parler, mais on parlait. Entre cause qu'a parlé et réalité juridique et judiciaire là, l'individu est culpé, est présumé coupable. Et c'est à l'État de prouver que le coupable. Je ne suis pas capable moi-même en tant que ministre d'État accepter le principe que sous l'ongé doit être sur le monde, que ne va ni bouler, ni battre, ni arrêter. La conclusion de l'enquête n'étant pas déterminée, en tant que ministre d'État, l'État haïtien n'a aucune autre option que d'attendre le résultat de l'enquête. Pour Milo, le message pour la population sur Prince Hassan. Message à Milo, moi je vous dis un bagage qui est très simple. Lorsque l'ISPAN a fait Restauration Citadelle, on était le plus grand employeur. Et l'ISPAN était capable de monter de Centre Citadelle sans problème. L'autre jour là, je vais apprendre que le directeur de l'ISPAN n'est pas capable de monter Citadelle parce qu'il y a une option négative contre l'ISPAN. La manière pour moi de résoudre le problème, c'est de faire que dans le budget de la République, organisé par le président Fridjan, il y a suffisamment de fonds qui ont été alloués. Donc en septembre de l'année prochaine, au plus tard, les projets de restauration de la citadelle reprennent, les projets de consolidation de ce aussi reprennent, les projets surtout de la reconstruction de la chapelle de Milo reprennent, et que maintenant, l'ISPAN redevienne le plus grand employeur de la zone, de manière à pacifier la zone et de manière à ce que les architectes de l'ISPAN peuvent monter faire le travail sans le problème.